Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui c'est le 8e jour du calendrier de la vape. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2019. Aujourd'hui, qui dit nouveau jour, dit nouveau liquide, mais dit aussi nouvel invité, un nouvel invité que vous connaissez forcément si vous êtes abonné à la chaîne. C'est Benjamin. Salut. Ça va? Ça va toi? Ça va. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Moi j'étais assez pris, occupé. Mais bon, là j'ai été dispo, je me suis dit allez. Allez, on vient tester plusieurs liquides. Et donc tu vas être là sur plusieurs vidéos aussi. Apparemment, c'est ce que tu m'as dit. Oui, tu vas être là sur plusieurs vidéos. Forcément, je pouvais pas faire le calendrier de la vape sans inviter mon acolyte d'une gamme et des potes. Forcément, c'est lui, mon acolyte, forcément. Donc j'étais obligé de l'inviter pour pouvoir tester des nouveaux liquides. Et donc aujourd'hui, on va parler de la gamme Mûr de chez Vaplo. J'ai sélectionné deux liquides parmi cette gamme. Les liquides, c'est Aloha Shake et Wartime Consigliere. Alors, le deuxième nom, il est un petit peu hardcore à prononcer. Hein. On rappelle que c'est une marque italienne qui nous a fourni ces liquides-là pour ce calendrier de la vape. Et on va pouvoir tester ces liquides-là ensemble. Et je vais vous couper au montage la partie où j'imbibe les cotons. Et on se retrouve tout de suite pour le test. Alors, comme toujours, comme avec chaque invité, je te laisse l'honneur de commencer à goûter. D'accord. Et puis, tu me diras ensuite ce que tu en penses. Allons-y. Alors déjà, ça c'est une odeur que j'aime bien ça. Il est sucré. Il est sucré. Un cadeau. Merci. Moi j'aime bien. Ah, il est vraiment bon. Ça c'est des liquides que j'aime bien, ça. C'est des liquides que je cherche souvent. Ces petites notes sucrées et puis on sent aussi l'aspect exotique. Carrément. Le côté sucré, il est là, mais pas non plus écœurant. Non. Toi, c'est pas un sucre qui va venir encrasser à mort ton coil. Ah, c'est ça, il y a des fois il faut se méfier, non, ils sont trop sucrés, t'en finis pas. Puis ça devient vite écœurant. Mais ceux, non, enfin pour l'instant, dans les premiers tirages, ça va. Tu l'as imbibé, puis je te le repasse un petit peu si tu veux. Ouais, vas-y, mais il est bon, même en bouche il reste. Ouais. Je l'ai encore en bouche là depuis tout à l'heure. Et... Mais ce qui reste bien en bouche là, c'est le côté un petit peu des fruits justement exotiques et tout. Le côté exotique en fait. C'est ça que j'aime bien dans la fin de vape justement. C'est imbibé là? Ouais. Ouais, franchement, ouais, il est bon. Il est bon. Alors ouais, on sent bien, de toute façon on sent bien avec ce liquide là le côté sucré forcément. Mais on sent bien aussi un petit peu, ce qui donne un petit peu le côté frais de ce liquide-là, le citron, un petit peu, qui vient un petit peu donner ce côté de fraîcheur. C'est ce que j'allais dire, tu l'as dit à ma place, on sent une petite fraîcheur et du coup c'est le citron qu'on sent. Et c'est un liquide intéressant. Ouais. Tout de suite, au premier abord, on sent le sucre, le côté sucré. Le côté sucré. Avec le fruit qui se dégage et un peu ce style frais avec le citron qui vient à la fin. Et le mélange est assez bien fait. Le mélange est bien fait, bien dosé. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être un liquide qui va être écœurant sur le long terme en fait. Et je pense pas. Écoute, au pire, je vais tester pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il va me ramener la fiole vide. Bon bah je l'ai testé, c'est bon, c'est validé. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que non, donc après au niveau saveur, on sent, on a dit côté exotique, on sent la passion. Oui. Moi je reconnais ce goût de passion. Le citron. Faut rappeler que cette personne est un ancien cuistot, ancien boulanger pâtissier aussi, donc son palais on peut pas l'avoir. Dès qu'il y a un arôme à avoir, il va... C'est good, je l'ai. Pas tout le temps, hein. Des fois ça m'arrive de sécher, hein, ça... quand tu passes sur des trucs du genre fruits du dragon et tout ça. Ou quand tu vas trop au soleil. No comment. No comment. Mais non, donc le fruit de la passion, le citron, on sent bien. Donc le côté sucré, est-ce que le côté sucré n'est pas apporté par quelque chose aussi en plus?
Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est du sucre ou est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai pas l'impression que c'est du sucre, sucre. Tu vois, du sucre Là, blanc. J'ai voilà. pas l'impression. C'est que ça ce qui me soit fait, c'est ça qui me fait hésiter aussi en fait. Alors, je vois que tu es quand même sur une bonne voie. Est-ce que tu veux que je lise le descriptif maintenant ou est-ce que je te laisse encore chercher? Alors, je suis bon, donc c'est un truc qui sucre, donc c'est un aliment qui sucre. On n'est pas sur du sucre, non, bah, c'est pas du sucre de canne, parce que là on est sur du sucre. Ça serait du sucre de canne, tu fais ça comme ça, c'est du sucre de canne. Est-ce que je connais le descriptif, moi? Bien sûr que oui. Alors, je vais Allez-y, lire le dis, pour voir. descriptif du coup. Fruit de la passion, dans un jus de citron vert Ouais, ça. et de sucre de canne, Sucre de canne. avec de la papaye. La papaye. Ah tiens, ça, la papaye, j'ai pas trouvé sur le coup. La papaye, j'ai pas retrouvé non plus Bah, le... En même temps, la papaye, la passion, Ouais, c'est un c'est peu. vrai. Le mélange des deux, tu vas avoir du mal à différencier les parfums. Hein. C'est comme quand tu fais des rhums arrangés, si tu mélanges de la passion et de la papaye, c'est pareil, tu vas pas retrouver le goût de la papaye ou de la passion, ça va être le mélange des deux. Après, il faut le chercher, il faut aller chercher avec une foufourche. Voilà aussi. Ou le louche. Le loup. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier liquide? Dis-moi. Ah, moi, ça, c'est des liquides, des liquides que j'aime bien, que j'aime vapoter. C'est le côté fruits et sucré. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment le mettre dans un gamme gourmand. Celui-là, il fait partie, en tout cas, de la gamme mûre. Il fait partie de leur gamme fruitée. Mais... Avec le côté sucre de canne, le mélange papaye, passion, tout ça. ça fait un peu penser plutôt à une gamme un petit peu qui se démarque dans les cocktails. Un petit peu. Ouais, voilà, d'un cocktail, Dans ouais. les cocktails, un petit peu, ouais. Mais après, non, ouais, sinon, au niveau fruité, ouais, tu mélanges, c'est que du fruit, un mélange de fruits et on est sur le côté exotique, tout ça, non, mais Ouais. bon. On va imbiber le coton de ce petit Wartime Consigliere. Alors voilà, je te laisse le coton est imbibé de ce fameux Wartime Consigliere. Tu vas pouvoir Ok, merci beaucoup. goûter ça. Et avant de me donner ton avis, Ouais, comme le nom est un petit peu loufoque, C'est vrai. vachement typique de chez eux, c'est vrai. et ben ton compte rendu de ce liquide, je veux que tu le fasses avec l'accent italien. Oh le bras, je sais même pas. Sur les gens, on va essayer, on va essayer, hein, je promets rien, mais bon. Alors, on sent déjà bien le goût de l'orange. C'est l'italien mafieux. On sent bien le goût de l'orange. Voilà, le goût de l'orange. J'aime trop. L'orange ramené du jardin de ma grand-mère. Après, il y a un goût, je sais pas, je sens un... Merci. Je vais remettre un petit peu de goutte là-dessus. Celui-là aussi, il laisse un goût sucré en bouche. Hein. Ah ouais? Mais... Ouais, ça me rappelle, je sais pas, ça me rappelle un bonbon, enfin, ça me rappelle un truc. Un truc qu'on mange. Ouais, ça laisse un peu de sucre en bouche. On sent bien l'orange. Mais c'est pas une orange amère, c'est une orange vraiment douce, sucrée. Ouais. Ouais, déjà, rien qu'au goût, là, ça me fait penser au... Je sais pas le nom de cette boisson, mais tu sais, le soda à l'orange, là. La première chose que tu ressens tout de suite, Ouais. c'est l'orange. Vraiment l'orange à fond. Ah, l'orange Par bien contre, voilà. Par contre, ouais, c'est pas comme l'orange pressée du matin, tu sais. Ah non, ça C'est n'a rien à voir. c'est vraiment autre chose. Et par contre, tu ressens bien aussi en fin de vape le côté sucré, mais c'est pas le même côté sucré que l'autre. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est... Là tout à l'heure on était sur un sucre de canne, là je pense qu'on est sur un sucre classique. Et par contre, je trouve qu'en fin de vape, t'as quand même une expiration avec un petit côté gourmand. Ouais, celui-là, ouais, ça sera plus celui-là est plus en gourmand. Il sent, il est quand même... Enfin, on sent quand même... Mais je sais pas, il n'y a pas que l'orange. Hein. Et ce côté sucré, tout ça, orange, ça ferait penser plus à un truc... si ça serait plus dans les gourmands, un style du truc marmelade d'orange. Ça fait penser un peu à une marmelade d'orange, tu sais, le goût. Ouais.
Ouais, je vais appeler ça, puis si je trouve pas, je lirai le descriptif comme ça. Ça peut être un... C'est quoi, t'as pas lu le descriptif celui-là avant? Si, Un gâteau à l'orange, enfin c'est un truc à l'orange. C'est pas que de l'orange, un liquide qui serait orange avec sucre de canne par exemple, comme celui qu'on a goûté l'autre coup, tout ça, mais... il y a quand même ouais, un côté gourmand à fond en fin de vape. Ah ouais, je suis d'accord. Mais Je suis d'accord. te dire ce que c'est exactement, bah, je vais te le dire d'ailleurs. Bah vas-y, dis, ouais, parce que du coup, je te dis, je m'attends à quelque chose. C'est une tartelette à l'orange sanguine avec une crème vanillée déposée sur une pâte feuilletée croustillante. Donc la pâte feuilletée croustillante seule, quoi, qui apporte le côté sucré. Le côté, je pense, le côté... Après, moi, je Après, pense que le côté sucré est peut-être plus apporté par la vanille. Oh, la vanille, la vanille, tu sentirais la touche de vanille, hein, ça adoucit peut-être, mais tu sens... Enfin, j'ai pas retrouvé le goût de vanille dedans. Ça sent vraiment bien l'orange et le côté sucré. Bah, comme je t'ai dit, ça me faisait penser à une marmelade d'orange, c'était un truc. Donc là, tu me dis, c'est une tartelette à l'orange, en gros. Donc c'est ça, donc c'est cette tartelette aussi, le fait de cette tartelette. Quand tu crois dans une tartelette aux fruits, à la framboise ou dans ce cas à l'orange, bah, tu retrouves tout ce côté sucré, le goût de l'orange et tout ça. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça. Voilà, c'est sympa aussi, mais là, on est vraiment gourmand. Ah, là, c'est vraiment une recette gourmande avec vraiment une pâtisserie gourmande. Donc apparemment, selon le gérant de la marque Vaplo, c'est un dessert typique de chez eux. Ah, voilà. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la maman qui l'a fait, la tartelette à l'orange. Dis-moi, quel liquide, lequel des deux là tu pourrais vaper constamment? Ah, écoute, j'apprécie les deux. J'apprécie les deux. Faut que j'en choisisse vraiment un des deux. Ah ouais. Parce que j'apprécie vraiment les deux, donc... Lequel tu te vois vaper vraiment du matin au soir tranquille? Bah, j'aurais peut-être plus le papaye... Le aloe shake du coup. Aloe shake. Mais exactement, ouais. Pour moi, de mon côté, pareil, le aloe shake, c'est vraiment le coup de cœur de cette gamme. C'est le fait que c'est plus frais, plus fruité que le gourmand. Comme la plupart des gourmands, le vaper en continu, ça... Au bout d'un moment, ça écœure un peu. Ça perd de son charme. Ça perd de son charme, voilà. Donc il faut pas trop forcer sur les gourmands. C'est bien occasionnellement, voilà, une après-midi, tu passes sur le gourmand ou la soirée. Ouais, c'est clair. Mais après, ouais, s'il faut choisir pour la journée, ouais, je reste sur le premier, avec l'aspect fruité, mûr. Le seul truc, par contre, c'est que je me vois mal aller au magasin demander ça. Alors bonjour, je vais vous prendre un Wartime Consiglia, c'est ça? C'est ça. Bonjour, je vais prendre un Wartime Consiglia, s'il vous plaît. Alors déjà, il faut retenir le nom, se rappeler, arriver, bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, je vais prendre un Wartime Consiglia. Et avec ça, une pizza 4 fromages. Tant qu'à faire. Comme c'est des liquides italiens. Hein. Bah, c'est italien. À mort dans le cliché italien. Ou un petit morceau de parmesan. Alors, justement, parce que là, tu vois ce nom de liquide. Ouais. Sache que dans la gamme mûre de chez Vaplo, il y a énormément de liquides et il y a des noms beaucoup plus compliqués. Ah ouais. Donc, faut savoir que là, vous voyez 2 liquides qui sont présentés aujourd'hui. Dans les prochains mois, on va vous présenter l'intégralité de la gamme. Donc, il y a 9 liquides, il me semble. On va vous présenter l'intégralité de la gamme. On reparlera évidemment de ces 2 liquides, forcément. Mais on vous parlera aussi des autres liquides de cette gamme. Et vous verrez qu'il y a des saveurs vraiment top. Alors, c'est vrai que de mon côté, pareil, j'ai plus une attirance sur le côté fruité du aloe shake. Ouais. Et le Wartime Consigliere, j'aurais plutôt tendance à le vaper un petit peu le soir, tu sais, devant la télé, après manger, ou alors peut-être le matin, en me levant avec mon café, tu vois. J'ai plus tendance à le vaper comme ça, tu sais. Le côté orange sanguine, avec cette tartelette, plutôt... Ouais, dans ce cas-là, bon, moi je le vape après le repas, quoi, en dessert. Voilà, en dessert. Comme ça, c'est un dessert sans grossir. C'est parfait. Bah, c'est bien. Ah bah, c'est pas con, ouais, voilà. Bon, bah, désolé je m'excuse auprès de mon boulanger pâtissier, hein, mais maintenant je vais vaper plutôt que d'acheter des tartelettes. Le boulanger pâtissier va se mettre à acheter du Vaplo en masse. Il va vendre que ce liquide-là. Voilà. Et donc non, c'est vrai que c'est une gamme très intéressante. Alors après, il faut savoir que quand vous achetez un flacon comme celui-là, en fait c'est un surboosté en arôme, donc faut le diluer un petit peu quand même pour que ce soit pas trop concentré en arôme. Il faut diluer, c'est-à-dire faut rajouter un chouïa soit de nicotine, de base, soit de la base, pour quand même un petit peu le diminuer. D'accord. Ensuite,
En propylène glycol et en glycérine végétale, on est à 50-50. Voilà. Courant. Et donc non, en vrai, on va essayer de vous repasser toute la gamme de Vaplo, de la gamme mûre de chez Vaplo. Et donc là, vous avez eu un petit aperçu avec le Aloha Shake et le Wild Time Consigliere. Et Comment il le dit trop bien. ah ouais, mais c'est à force de le dire, je l'ai répété, tu sais, avant que t'arrives. Ouais. Ah bah J'ai lu le machin, je me suis dit, c'est quoi ça? Ah bah, je vais au magasin, je l'appelle. Viens commander pour moi. Excusez-moi, je voudrais un Wild Time Consigliere. Mais ouais, donc là vous avez un petit aperçu. On verra plus en détail cette gamme dans la prochaine gamme et des potes. Je te remercie d'être venu sur cette vidéo. Ah, merci de m'avoir invité. Bah toujours un plaisir. Je pouvais pas passer à côté de ta présence sur ces vidéos du calendrier de la vape. Comme tu fais une gamme et des potes avec moi, je pouvais pas dire bah ouais mais il fait une gamme et des potes déjà. Allez hop, on l'oublie pour le Ouais, calendrier de la voilà, vape. dégage, c'est bon. J'ai besoin de toi. Donc voilà, donc bah, merci à vous de continuer à regarder les vidéos. Et si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les checker parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de vidéos déjà de sortie et puis bah, déjà pas mal de liquide aussi de passer. Voilà, on lâche le petit pouce. On met le petit pouce bleu en effet, on met le petit pouce en l'air pour montrer que vous avez bien vu la vidéo. Et vous commentez si vous avez déjà testé la gamme de chez Vaplo, la gamme mûre de chez Vaplo, si vous l'avez déjà testé, si vous avez testé d'autres liquides, si vous les avez testés, ces liquides-ci aussi, plus en longueur, plus en profondeur, entre guillemets, si vous les avez testés, n'hésitez pas à le marquer aussi dans les commentaires. Ouais. Avoir vos retours, c'est très important pour nous aussi, mais très important pour les fabricants qui ont tendance quand même à regarder un petit peu les vidéos de ce que nous on peut dire. Et avoir vos retours à vous consommateurs, c'est quand même aussi très intéressant pour eux. Donc en attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne vape.